Bonjour. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé il y a quelque temps, voici enfin l'enregistrement de l'interview de Pierrick, qui est un pionnier de la culture du CBD et qui vous expliquera tout sur cette molécule qui, personnellement, m'a calmé les douleurs. À tout de suite après le jingle. Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé 3 cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade, aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierrick, qui est cofondateur de Charentase, qui est la petite société qui me fournit en CBD bio et produit localement. Et Pierrick est également quelqu'un qui a une grande expérience de la culture de CBD, plutôt de cannabis avec du CBD. Bonjour, comme vient de le dire Françoise, moi c'est Pierrick, donc je suis cofondateur de la marque Charentaise, une petite entreprise en Charente. Voilà, donc effectivement, j'ai eu une expérience avant de commencer cette histoire avec Charentaise, où j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler en Californie pendant 4 ans à période répétée sur des plantations de cannabis. Donc, il faut savoir qu'en Californie, le cannabis à usage médical, qu'on parle de THC ou de CBD, ça rentre dans les deux cadres. Depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, le cannabis là-bas était d'abord vendu uniquement dans des dispensaires avec des ordonnances médicales, avec plus ou moins des forts taux de CBD ou de THC selon les problématiques et les problèmes de maladie ou les soucis que les gens avaient besoin de traiter. Et puis, du coup, j'ai eu la chance de travailler donc, dans ces productions là-bas qui fournissaient en partie des dispensaires. Et puis, j'ai travaillé aussi dans la même période, à un moment où effectivement le cannabis a été aussi légalisé en récréatif. Donc, les deux produits sont là-bas très connus et très utilisés de différentes manières, un peu différemment de la France. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une culture vraiment très poussée maintenant depuis on va dire presque 20 ans sur le sujet et même plus avant, on va dire la prohibition du produit là-bas aussi. Et du coup, ils sont très en avance sur comment bien faire pousser ces plantes, comment bien en extraire les bienfaits, comment bien travailler avec et proposer des produits qui soient intéressants pour le bien-être des personnes en général. Donc voilà, pour vous présenter un peu ça en essayant de le faire rapido. Oui, et il faut dire que là, c'est là où on voit que la France est toujours très frileuse, à juste titre, pour les drogues récréatives, mais qu'il y a vraiment une documentation plus que de la culture pour l'usage du cannabis pour un côté médical. Et je sais qu'il y avait, avant que le CBD soit sur le marché, beaucoup de cancéreux qui fumaient du cannabis parce que c'était le seul produit qui leur procurait une baisse des douleurs, une détente, des possibilités de sommeil, enfin, et que même c'était, je ne vais pas dire préconisé, mais dans certains cas, il y avait les médecins qui leur disaient, bon, faites-le enfin, il y a une C'est ça, il culture y a pas d'ordonnance, mais underground en oui. France de cela. Bah, c'est vrai qu'en Suisse aussi, ils y travaillent déjà depuis un moment et on a cette culture un peu plus proche de chez nous où effectivement, voilà, du cannabis est vendu pour des vertus médicinales aussi, même si c'est encore, je crois que c'est selon, je suis pas très calé hein, sur la Suisse, mais je crois que c'est pas dans tous les États de la Suisse ou toutes les provinces que c'est exactement de la même manière. Ils ont aussi besoin d'ordonnances précises et dans certains cas, ils peuvent prendre du cannabis. Et du coup, bah, effectivement, il y a beaucoup de Français qui ont été se fournir en Suisse pour avoir des produits soit de l'herbe pure ou des médicaments même à base de THC ou de cannabis
pour les aider pour des problématiques de cancer, pour la douleur, pour le retour à l'appétence, parce que souvent ça coupe pas mal la faim et c'est vrai que le cannabis aide à récupérer de l'appétit. Enfin voilà, ça a plein d'autres vertus qui sont utilisées à côté de chez nous. On a plein de documentation, on entend plein de choses. Mais oui, la France reste un peu bloquée dans ce côté prohibition, du côté marijuana, du produit récréatif qui a ses risques complètement. Il faut prendre en compte tout. Il n'y a pas peut-être pas à se focaliser que sur ça. Mais bon, la France prendra le temps qu'il faut sûrement pour avancer sur ce sujet comme tous les autres pays dorénavant, je pense maintenant. Et ça commence à venir, puisque j'ai eu 2 rendez-vous au centre antidouleur parce que je souffre de très grosses douleurs chroniques dans les articulations dues à l'hormonothérapie. Et enfin, la docteure, l'oncologue qui m'a suivi, qui m'a reçu en consultation, m'a dit qu'elle ne pouvait pas me faire d'ordonnance de CBD parce que je lui ai demandé, mais qu'actuellement ils avaient une étude au centre antidouleur sur le CBD, mais les patients devaient venir toutes les semaines chercher Mhm. leurs comprimés ou enfin, leurs produits, les ramener chez eux pour être sûr qu'ils prenaient exactement ce qu'il fallait. Enfin, c'était aussi dans le cadre d'une étude. Et que cette étude était en fin d'étude, donc que je ne rentrais pas dedans. Mais dans les Mhm. comptes rendus qu'elle m'a fait, il y avait Madame Boutet utilise le CBD pour gérer ses douleurs et elle le gère bien, ça lui convient parfaitement comme produit. C'est vrai qu'on avance sur ce sujet, ça doit faire, je me trompe peut-être, mais on n'est pas très loin des 3 4 ans que la France a commencé à faire des études dans le milieu médical autour du cannabis en général, hein, pas uniquement du CBD et même du THC. C'est des études qui sont menées par des laboratoires, qui sont bah, voilà, subventionnés par l'État pour avancer sur le sujet. Et ça a été assez compliqué même, puisqu'au début, ils se fournissaient exclusivement en Suisse et en Israël pour avoir des produits, et c'était uniquement des produits qui venaient de laboratoires pharmaceutiques, donc pas de la plante naturelle, mais des extractions qui ont été faites pour être mises dans des médicaments. Et puis, en fait, ces pays-là acceptaient de le faire gratuitement. Et puis, un beau jour, ils ont demandé de l'argent. Et puis, du coup, on n'avait plus de fournisseurs. Et du coup, la France a failli arrêter le programme d'essai. Parce qu'il y avait, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'on était autour de 140 patients, souvent des personnes avec plutôt en soins palliatifs, finalement, pour essayer voilà, de trouver des moyens d'apaiser les douleurs, de retrouver de l'appétit, voilà, de se détendre. Donc, il y a eu des tests menés avec du CBD, avec du THC, des tests placebo, je crois aussi. Enfin, il y a eu plusieurs tests qui ont été menés et les études ont failli s'arrêter il y a 1 an et demi parce qu'on n'avait plus de fournisseurs. Et il me semble que ça a repris, du coup, il y a 6 mois, le projet a finalement été repris et ils ont pris enfin des travailleurs français pour pouvoir se produire, se fournir directement. Donc, je trouve que c'est une bonne avancée. Au début, on trouvait ça un peu dommage qu'on aille se fournir en Israël et en, et en Suisse pour ces produits-là, alors qu'il y a pas mal de producteurs français maintenant aussi. Mais en tout cas, bon, ça avance sur ce sujet-là. C'est un sujet qui continue. Et donc, effectivement, c'est pourvu que ça avance, en tout cas, au moins pour le côté médicinal, même si c'est par les laboratoires pharmaceutiques, même si c'est des extractions chimiques peut-être pas toujours aussi respectueuses de la plante que en tout cas de ma part, éthiquement, je préconiserais plus. Mais en tout cas, ça fait avancer le sujet et c'est déjà une très bonne chose. Oui, alors là, tu soulèves 2 choses, c'est la douleur. Donc moi, personnellement, je confirme que cela fonctionne. Alors moi, comme je ne fume pas, puisque avec le poumon, je ne peux pas, puisque je crois que vous la présentez sous différentes formes. Alors nous, on la présente aujourd'hui, hein, c'est un peu compliqué, mais pareil, en France, pour les producteurs français, c'est assez compliqué d'avoir des cases qui nous correspondent parce que le produit, même s'il est autorisé, il n'est pas encore bien légalisé et cadré. Donc on a beaucoup de choses qui nous permettent d'être quand même très cadrés dans certaines choses, mais sur la forme de nos produits aujourd'hui, en tant que producteur français, on est dans une case où on aurait le droit de les vendre que comme des produits alimentaires. Mais à la fois, c'est pas complètement autorisé de les vendre comme des produits alimentaires au niveau de l'Europe.
voilà, c'est tout plein de zones Et grises. Donc un nous, nos flou produits juridique. aujourd'hui, ouais, il y a une espèce de flou juridique où on attend vraiment un cadre en fait pour qu'on puisse vendre nos produits correctement sans être inquiété ensuite. Et du coup, aujourd'hui, nous, le seul cadre qu'on a trouvé pour pouvoir vendre nos produits correctement avec notre labellisation bio et qu'on puisse les vendre sans avoir de soucis, donc c'est de les vendre en alimentaire. Donc nous, tous nos produits, nous, sont vendus comme des produits alimentaires. C'est-à-dire D'accord. que Enfin, même les fleurs que l'on vend en bureau de tabac, parce qu'on va pas se mentir, on vend beaucoup de fleurs dans des bureaux de tabac. Dessus, il est écrit que c'est un produit qui a été infusé, que c'est déconseillé de le fumer. Après, on sait très bien qu'à l'usage, beaucoup des gens qui vont l'acheter vont le prendre pour un produit à fumer. Mais nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on préconise, c'est pas la manière dont on présente nos produits non plus, quoi. Mais effectivement, on sait très bien qu'à l'usage, c'est ce qui va se passer. On attend aussi un cadre légal et juridique qui nous permette de pouvoir différencier et de faire les deux, parce qu'on vend des produits à usage alimentaire qui sont clairement alimentaires, des tisanes, du miel, des huiles que sublinguales, j'utilise. toutes ces choses-là sont clairement à usage alimentaire. Dans nos produits, on va dire à base de fleurs, il y a beaucoup de gens qui font de la cuisine aussi avec des fleurs, qui vont faire des infusions, qui vont pouvoir les utiliser aussi pour faire de l'alimentaire. Mais c'est vrai qu'à l'usage, on sait qu'il y a des personnes qui vont le fumer parce que ils trouvent que ça leur fait plus d'effet. Ils recherchent un substitut au cannabis du marché noir qui va pouvoir les aider à les apaiser sans avoir d'effets psychotropes et peut-être à se sevrer de ces produits-là. Donc, du coup, voilà, on sait qu'on a une grosse partie de nos produits qui sont fumés aujourd'hui. Mais voilà, nous, on veut pas et on ne préconise pas ça. Et là, justement, il y a une chose très importante, c'est que le cannabis dont nous parlons est un cannabis avec un taux très très faible de THC, donc ce n'est pas du tout considéré comme une drogue. Non, C'est absolument pas. pour l'avoir utilisé, enfin pas fumé, mais je peux vous assurer que je n'ai jamais vu d'éléphant rose ou que j'ai fait de tripes ou que j'ai fait quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment un produit pour aider. Alors, on ne peut pas dire que cela peut aider parce que, ben, au niveau législatif, c'est un produit de bien-être et de confort, mais moi, ça m'a calmé les douleurs et ça m'a permis de dormir, enfin, tout au moins de dormir beaucoup mieux. Et également de calmer les sensations, enfin, de m'aider à dormir, une sensation d'apaisement. Si on est stressé, je trouve que ça calme également. Après, c'est mon avis, je ne suis pas médecin, je suis simplement utilisatrice dans le cadre enfin, médical, dans le cadre d'une affection de douleurs dues à des cancers, dues à des hormonothérapies. Et je ne peux faire que mon retour personnel et j'en suis extrêmement contente. Et je ne dis pas ça pour faire de la pub, ni pour le CBD, ni pour Charentaise, mais j'avais essayé une autre marque et j'ai vu la différence de produit et la différence de résultats. Alors, il faut dire que tous vos produits sont dans la légalité, donc ils ont un taux de THC inférieur à 0,3%. C'est Donc, ça. on le voit sous forme d'huile. Donc, moi, j'utilise principalement. Alors, j'avais commencé par l'huile que j'avais déjà essayée et que mon mari utilisait auparavant, d'une autre marque. Et je vous ai rencontré par hasard sur un marché. Et vraiment, votre discours m'a extrêmement plu parce que vous étiez comme pour les huiles essentielles que j'utilise dans un autre cadre, dans des produits qui ne sont pas vraiment chémotypés parce qu'il n'y a pas de législation dessus, mais vraiment des produits qui sont faits de manière bio avec des variétés, je pense, qui sont optimisées pour le CBD. Tu Mhm. pourras en parler. Oui, oui, Et tout à fait, ouais. surtout, une extraction qui est full spectrum. Donc, toute la plante est utilisée. Et notamment, ce n'est pas comme les autres huiles que j'avais utilisées, où c'est en fin de compte un extrait qui est remis dans de l'huile où il n'y a qu'une seule molécule. Et là, il y a le totem de la plante et vraiment, c'est une synergie naturelle qui est d'autant mieux acceptée et qui a d'autant plus d'effet avec beaucoup moins de pourcentage de CBD, que je ne me trompe pas de molécule. C'est ça. Ouais, effectivement, on a,
on travaille nos huiles de manière un peu différente, hein, comme tu disais, de ce qui se passe dans l'industrie du CBD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'on aille en pharmacie ou dans un magasin de CBD, on va dire qu'il y a 95% de chances, si vous voulez acheter des huiles, on va vous proposer des huiles type extraction industrielle ou chimique. C'est-à-dire que, comme Françoise venait de vous dire, eh bien, on va utiliser une huile basique type huile de coco, huile de chanvre, huile d'olive, et dedans, on va mettre une extraction de CBD qui a été faite par des solvants de manière chimique, où on va réussir à récupérer que la molécule de CBD toute seule, et qu'on va pouvoir doser à 10, 20, 30, 40%, 50% même dans une huile où il n'y a rien du tout. Alors que nous, la manière dont on travaille, en fait, on ne veut absolument pas travailler avec des solvants, on ne veut pas travailler avec des méthodes d'extraction chimique. On pense que la plante entière, elle a plein de vertus, hein. Donc, il y a les cannabinoïdes, donc le THC, le CBD, et puis il y en a plein d'autres dedans. Il y en a à peu près une quarantaine, CBG, CBN, qui ont finalement plein d'actions différentes, thérapeutiques et de bien-être, et même plein de vertus tout court. Il y a aussi les terpènes, ce qu'on va trouver dans plein d'autres plantes, hein, le limonène, le mulène, le myrcène, qui sont on va dire des molécules qui vont donner du goût à la plante. Le limonène va ressembler un peu au citron, le myrcène aux fruits des bois, le mulène un peu à l'humus, à la terre. Et toutes ces terpènes-là, eux aussi, ont des vertus. Le myrcène, bon, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire de manière médicale, mais le myrcène est reconnu par des études dans d'autres plantes, hein, pas que par le cannabis, pour avoir des vertus sédatives. Le limonène est reconnu pour être un antioxydant. Donc voilà. Et le cannabis développe aussi plein de molécules et plein de terpènes qui sont voilà, généralement issus de d'autres plantes. Donc c'est une plante qui est assez magique pour ça. Et tout ça ensemble, en fait, ces molécules de cannabinoïdes, de terpénoïdes et de flavonoïdes, je vais vous passer les choses plus scientifiques, font un effet, ce qu'on appelle un effet d'entourage. Donc, c'est ce full spectrum, en fait, ça veut dire toutes les molécules ensemble fonctionnent ensemble et ont une synergie pour aider à apaiser certaines douleurs ou à traiter des besoins qu'on voudrait traiter avec cette plante. Et donc, du coup, nous, on fait simplement une macération du pollen de nos fleurs dans une huile pour vraiment tout conserver, pour qu'on ait vraiment tout jusqu'à la fin. Et en plus de ça, au lieu de prendre une huile, on va dire très basique, on a choisi, nous, de travailler avec une huile de cameline. Donc, c'est une plante qui est une vieille plante qui est un peu oubliée, qui sert souvent de tuteur pour faire pousser les lentilles dans les champs. Et à côté de chez nous, eh bien, on a un producteur en bio qui fait de la cameline, de l'huile de cameline, de l'huile de lin. Il fait plusieurs choses. Et son huile de cameline, elle est très renommée aussi, hein. Vous pouvez retrouver sur camelinebio.fr. En fait, l'huile de cameline, depuis 1998, elle est reconnue comme médicament parce qu'elle Mhm. aide à pas mal de choses, la régulation des oméga 3, oméga 6, c'est aussi un super Oui, antioxydant. elle en Elle a un apporte. fort pouvoir pénétrant, voilà, elle aide beaucoup à prévenir les maladies cardiovasculaires. Et on s'est dit, bon, ben, on peut travailler avec un produit local fait à côté de chez nous qui a aussi des vertus. Pourquoi pas essayer de combiner tout ça. Donc, je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer en tout cas cette façon de faire. Il y en a d'autres, hein, en France qui font du macérat comme nous, de la macération et pas de l'extraction chimique, et qui proposent des produits full spectrum avec de l'huile de noisette, de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Il y a plein d'autres choses qui existent. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on travaille avec de l'huile de cameline. Et voilà, on essaye de proposer un produit qui soit au maximum au respect de la plante pour qu'on puisse offrir quelque chose de meilleure qualité possible aux gens qui veulent consommer. Oui, alors, pour rappel, le CBD, c'est la molécule autorisée et le Mhm. THC, c'est la molécule associée au récréatif, donc à la drogue, qui n'est pas légalisée, qui est totalement interdite. Et tous les produits doivent avoir moins 0,3% de THC. C'est ça. Et sachant qu'un test salivaire le prend à beaucoup moins, donc, il est Mhm. conseillé, quand vous prenez de l'huile, de la prendre plutôt le soir, le temps que qu'elle soit digérée, intégrée. Et mon mari a posé la question à des gendarmes qui ont Ouais. dit que, pour mon cas, parce que je conduis, parce que je n'ai aucun effet, que dans la mesure où j'avais une lettre disant que je prenais du CBD, et pas forcément une ordonnance, puisqu'on ne peut pas avoir Mhm. d'ordonnance, sauf cas exceptionnel, que je prenais du CBD, lettre, donc moi j'en ai de la clinique antidouleur, qui disent que, comme je vous l'avais dit, que je gère bien mes douleurs grâce au CBD.
et que dans mon sac, j'ai un flacon vide de cette huile pour leur présenter le taux, leur présenter ce que c'est, normalement, ils peuvent me laisser passer dans la mesure où ce ne sont que des traces. Et de même, demander une prise de sang pour bien demander Alors enfin, aujourd'hui, ils ont même maintenant des nouveaux tests salivaires qui permettent d'accélérer un peu la procédure. C'est-à-dire que s'ils vous testent et qu'ils vous font un test salivaire pour voir si vous avez consommé quelque chose, alors le premier test peut s'avérer positif parce qu'il détecte vraiment un tout petit taux. Et donc du coup, s'il y a des traces de THC, même si on est en dessous de 0,3, celui-ci peut s'avérer positif. Mais dans ce cas-là, si ça arrive, déjà si vous faites comme Françoise vient de dire, hein, vous prenez bien un papier avec vous si vous pouvez, même une facture si vous avez, la petite fiole avec vous pour pouvoir leur présenter que vous consommez ce type de produit et que éventuellement ça peut faire basculer un test sur un test positif. Dans ce cas-là, ils vont vous proposer un deuxième test qui sera lui envoyé dans un laboratoire et du coup ils pourront avoir une validation par un laboratoire qui dira que c'est un usage de THC qui est juste à faible dose car il y a eu un usage de CBD. Donc aujourd'hui, ils ont avancé un peu sur le sujet, même si c'est ce qui est embêtant, c'est que ben, quand cette procédure arrive là, si vous êtes positif à un test salivaire, il risque de vous garder votre véhicule, en tout cas vous empêcher de conduire pendant 2 jours, le temps d'avoir le résultat du laboratoire. Donc c'est pas encore super, mais en tout cas ça avance parce que jusque là, ouais. ça a été un peu compliqué. Il y a des gens qui ont eu des pertes de permis un peu plus compliquées à cause de ça. Et là aujourd'hui, c'est en train d'avancer, mais effectivement, il est conseillé voilà, d'avoir des preuves de ce que l'on consomme, montrer qu'on n'est pas un consommateur de produits stupéfiants, qu'on a une ordonnance ou si on n'a pas d'ordonnance, en tout cas une lettre, une recommandation d'un médecin, d'avoir si possible une facture du produit et le produit avec soi. Plus on aura de preuves, plus en fait ils nous feront confiance en notre bonne foi et ils vous laisseront tranquille Voilà. en fait. Ou au pire, demander un test sanguin, une prise de sang. Ou au pire, demander un test sanguin. Voilà, là, par contre, ça vous engage à passer 4, 5 ou 6 heures avec eux, le temps qu'ils vous emmènent dans un centre où ils vont faire une prise de sang, parce que souvent, ils ne sont pas habilités à. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils favorisent vers le deuxième test salivaire. Mais dans tous les cas, ça vous fera perdre du temps, quoi qu'il en soit. C'est ça qui est un peu dommage encore. Mais beaucoup moins. Et c'est quand même exceptionnel, puisque moi, je dois dire que je n'ai jamais eu bon, enfin, en 60 ans, avant, ça n'existait pas, en 40 ans, mais à souffler dans un test CBD. Oui, Un général, test, ils cannabis. recherchent, quand ils recherchent des stupéfiants, c'est un peu bête à dire, mais ils le font aussi un peu j'ai pas envie de dire au faciès, mais avec le flair qu'ils ont. Et Ouais, effectivement, quand ils cherchent des stupéfiants, ils cherchent des profils de gens qui ont l'air de consommer des stupéfiants. Ils font pas des tests salivaires comme ça, juste pour le plaisir. Donc, en général, c'est qu'ils ont déjà un gros doute. Si après vous leur dites que vous consommez du CBD parce que vous avez des problèmes thérapeutiques et que ça vous aide, en général, ils vous laissent tranquille. Ils vous embêtent pas plus voilà. que ça. Donc là, c'était vraiment pour rassurer toutes les personnes qui ont peur de prendre du CBD et qui font toujours l'amalgame entre CBD et THC. Donc, il y avait un autre sujet dont tu m'avais parlé que je trouve très intéressant. Comme tu parlais des taux de de CBD, moi aussi je Mhm. vais faire la confusion, que l'on trouve parfois à 20-30%. Mais il y a aussi un problème de toxicité pour le foie. Parce que je sais que déjà, par exemple, en ce qui me concerne, avec l'hormonothérapie, j'ai le taux de gamma H, gamma GT qui a explosé, puisque je dois être à 140 au lieu d'un taux minimal, dû au traitement que je suis. Et donc, cette toxicité vient en plus s'ajouter à la toxicité des médicaments que l'on prend en post-cancer ou en cancer. Bah, effectivement, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'autre méthode, on va dire plus industrielle de fabrication des huiles. Elle peut avoir son avantage chez certaines personnes d'aller jusqu'à des taux de 30, 40 ou 50%, j'ai envie de dire, sur un effet un peu one shot d'un coup, quand on a vraiment peut-être une crise de douleur ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, je pense que c'est une méthode qui est assez déconseillée. Aujourd'hui, en tout cas, les produits au-delà de 50% ont été interdits à la vente et l'OMS a demandé à ce qu'on puisse dessus notifier absolument le nombre de gouttes maximum qu'il faut prendre dessus parce qu'on préconise de ne pas dépasser 50 mg
de CBD par kilo, pour 50 kilos de masse corporelle sur une journée. Et effectivement, il y a beaucoup de produits à base de CBD, des huiles qu'on trouve même en pharmacie, qui ont des taux de 30, 40 ou 50%, et qui, s'ils sont pris à haute dose, en fait, peuvent finalement abîmer le foie ou les reins, parce que c'est des produits qui ne sont pas faits pour être assimilés en si grande quantité. Là, c'est sous forme de petits cristaux, et ça peut finalement abîmer. Donc, c'est pas conseillé, en fait. Je ne conseillerais pas, en tout cas, de prendre ces médicaments à trop forte dose quand on veut faire un traitement régulier, de prendre des produits industriels. En fait, on risque de vouloir chercher le surdosage de CBD pour avoir un bon effet. Donc, on va monter à 20, 30 ou 25, 30, 40% de CBD pour avoir quelque chose qui nous fait du bien. Ça va faire effectivement un effet de détente, mais il y aura ces inconvénients-là sur le foie et les reins. La différence, nous, avec les produits que nous on fait, effectivement, ce qu'on a comme retour de beaucoup de personnes, alors nous, on a notre forte, elle a un taux à peu près de 8% de CBD, ce qui paraît pas énorme quand on est habitué justement à cette surenchère du taux de CBD pour soulager la douleur, qui est un peu une chimère. Euh, mais nous, les gens qui consomment cette huile-là et dont on a des retours, donc je peux pas faire de prescription ou de conseils médicaux, mais les retours qu'on a des consommateurs de ces produits-là, c'est que notre huile à 8%, finalement, elle fait facilement autant d'effets que pour certains qu'une huile à 25 ou 30%. Donc, ça peut déjà permettre de soulager normalement pas mal de douleurs sans avoir à prendre des produits avec un fort taux de CBD qui serait au-delà de 30 ou 40%. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est pas une molécule qui est très compactée comme ces petits cristaux-là. C'est vraiment voilà, quelque chose, un produit qui est macéré avec toutes les autres molécules, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui ont cet effet de synergie d'entourage qui vont vous aider aussi et qui vont faire en sorte justement que ce CBD vous aide mieux parce qu'il y aura toutes ces autres molécules autour. Donc voilà, moi, si je pouvais vous préconiser, c'est pas que pour vendre ma crèmerie, mais c'est effectivement de faire attention, de prendre des produits qui soient au minimum full spectrum, au mieux, même vraiment des produits qui sont faits chez des producteurs français, bio, qui vont faire vraiment du macérat et qui vont pas faire autre chose comme type d'extraction. Comme ça, on respecte vraiment les taux naturels de la plante. C'est-à-dire que nous, on a, comme je vous disais, un taux fort de notre macérat qui est à 8%. C'est parce qu'en fait, notre fleur en elle-même, elle est à peu près à 8,5% de CBD et on ne pourra pas aller au-delà, en fait, avec des extractions naturelles. Et dernièrement, il y avait eu une émission de télévision qui parlait de la découverte, enfin de l'adjonction par les industriels de molécules. Alors, je ne me rappelle plus les noms parce que je l'ai écouté. Il y en a Tu vas plein, en plein, plein. savoir mieux Ouais. que moi. Et que justement, les gens se retrouvaient acheter du CBD et se retrouvaient avec d'autres choses qui justement leur faisaient voir des éléphants roses ou des lapins bleus. Mhm. Bah oui, effectivement, malheureusement, beaucoup d'industriels ont compris qu'il y avait un réel intérêt à se tourner vers ce produit et à en faire commerce. Et ils ont compris qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à se détourner du cannabis traditionnel avec du THC dedans. Et puis, ils se sont dit, bah, si on pouvait faire en sorte qu'ils se sentent un peu défoncés pour être contents, comme avec du THC, mais qu'en plus, ça n'allume pas les testes salivaires, c'est encore mieux. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'industriels qui aujourd'hui vendent des produits euh, où il y a eu des adjonctions de molécules de cannabis, mais synthétisées ou semi-synthétisées. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre une molécule qui existe dans toute petite partie dans la plante, mais ils vont la faire développer, la cultiver, ajouter des atomes d'hydrogène ou faire des choses comme ça, et ça va donner un produit qu'ils vont pouvoir arroser sur les plantes et après être vendu comme du CBD, parce qu'il n'y aura pas de taux de THC dedans. Mais par contre, ces molécules-là ont des réels impacts psychotropes, peuvent réellement oui, faire voir des éléphants roses ou autres, peut-être. En tout cas, il y a eu beaucoup de cas avérés et relatés de personnes qui ont eu des vrais problèmes de santé en consommant ces produits-là. Et même par des produits à manger. Il y en a qui ont vendu des gummies, des petits bonbons. Et je crois qu'au Nouvel An, cette année ou c'était à Noël, une famille a acheté ces bonbons-là en pensant que c'était du H4 CBD. Donc, ils se sont dit, il y a juste une petite lettre en plus. Sauf que, ben oui, c'est qu'il y a eu 4 atomes d'hydrogène qui ont été rajoutés, plus on ne sait pas ce qu'ils font dans leur cuisine parce qu'il n'y a aucune traçabilité, il n'y a aucun contrôle sur les méthodes de faire ces produits-là. Ils ont mangé ça, ils ont tous fini en convulsion, et là, ils sont partis dans le coma. Voilà, ça a été une catastrophe. Et il y a plein de gens qui retournent aujourd'hui des problèmes de sensation, voilà, de perte d'équilibre, de palpitations, de choses comme ça.
Malheureusement, ça a beaucoup de succès auprès de jeunes qui ont envie de trouver des produits qui vont un peu les défoncer. Donc ça nous aide pas à notre commerce du CBD et aux produits bien-être. Et malheureusement, ben voilà, il y a beaucoup de ces produits-là qui sont vendus. Et il y a aussi une partie de ces produits-là aujourd'hui qui se retrouvent à être ajoutés dans des produits type huile, justement pour les gens qui ont des besoins Ouais, c'est toi qui thérapeutiques. parlais. Alors, moi, je suis pas du tout spécialisé dans ces choses-là. J'entends des scientifiques qui disent que certaines de ces molécules sur lesquelles ils travaillent et qui vendent, type H4, CBD, etc., pourraient avoir des vertus thérapeutiques aussi, mais qu'il faudrait qu'ils soient dosés, contrôlés, qu'on puisse savoir comment utiliser dans un domaine médical. Mais aujourd'hui, c'est vendu simplement pour l'histoire du commerce. Donc, il y en a qui rajoutent du H4 CBD dans une huile de CBD. Et puis peut-être que ça va aider des gens, mais le problème, c'est que vraiment aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun contrôle, aucune étude de fait sur ces produits-là et on n'est pas à l'abri. Donc, si vous croisez ce genre de produit, moi, je vous dirais, dans le doute, ne vous tournez pas vers ces produits-là. Si vous voyez un nom avec 3-4 lettres bizarres, H4 CBD, HHC, THCP, THCVO, des trucs comme ça décrits dessus, moi, je vous conseillerais de ne pas vous tourner dessus parce que c'est des produits qui sont à la mode en ce moment. Ils essayent de prendre un marché sur le côté récréatif, malheureusement, et aussi peut-être sur le côté médical. Et pour l'instant, voilà, on n'est vraiment pas de recul sur ces produits-là, qui sont vraiment des produits chimiques pour le coup. Et voilà, moi, je vous conseillerais toujours de vous tourner vers les produits les plus naturels possibles. La plante fait les choses très bien normalement. Voilà, nous, c'est notre cheval de bataille, en tout cas avec ce produit-là, de le dédiaboliser, mais pas d'en faire un produit qui soit là pour défoncer et qui serait magique non plus. Voilà, c'est pas le sérum élixir qui marche pour tout le monde non plus. C'est pas Comme tout, il faut voilà. tester. Il faut essayer. Nous, on a beaucoup besoin de retours des consommateurs, des gens qui l'utilisent, parce qu'on n'a pas le droit de faire de conseils médicaux, comme je vous disais, sur ces produits-là. On peut que relater ce que les gens nous disent comme retour d'expérience. Et c'est ce qui nous permet peut-être d'améliorer nos produits aussi et de pouvoir mieux en parler quand des gens nous posent des questions. En tout cas, en racontant le discours de ceux qui nous font confiance et qui essayent nos produits et qui veulent bien nous donner les retours. Oui, mais je trouve ce qui est le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes qui utilisent du CBD thérapeutique, donc, euh, vont l'acheter sur Internet parce que c'est moins cher, parce qu'ils vont Mhm. chercher, et toujours ce côté, ah, j'ai trouvé du 30% qui coûte moins cher que le 30% que tu as, ou etc. Mais en Mhm. fin de compte, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Parce que C'est ça. justement, En c'est un peu général, il faut vous opaque. dire que si c'est pas cher, il y a de grandes chances que ce soit pas de la qualité. Je veux pas dire qu'il faut absolument mettre vachement cher pour avoir un bon produit parce que ils ont vendu beaucoup de produits aussi en se mettant dans cet Eldorado, on va dire, de vente de produits au CBD, qu'il y en a qui vendaient des huiles à 120, 130 euros, même 80 euros. Les fioles d'huile, c'est complètement aberrant. On n'est pas non plus sur un produit qui doit être si cher que ça. Mais effectivement, si vous payez vraiment un produit à 7, 8 euros, 10 euros, 20 euros, méfiez-vous parce qu'en général, il y a de grandes chances que ce soit des produits avec des extractions industrielles où il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a un petit peu de cette molécule que vous avez besoin.